Les antibiotiques sont des médicaments largement prescrits et consommés à travers le monde, et on en a vraisemblablement déjà tous pris au moins un quand on était jeune pour une infection de l'enfance. C'est pourquoi il est très intéressant de les connaître et d'en faire une fiche. Les antibiotiques, c'est des médicaments qui agissent sur les bactéries. Donc voici une bactérie avec autour sa paroi. Là, on va rajouter de l'ADN. Cet ADN est transcrit en ARN messager qui va être lu par un ribosome pour synthétiser une protéine. On rajoute un petit bout d'acide folique juste au-dessus et là, nous avons tous les sites d'action possibles des antibiotiques que l'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, comment on mesure l'activité des antibiotiques? On va les mesurer grâce à la CMI, la concentration minimale inhibitrice, et la CMB, concentration minimale bactéricide. Dans le premier cas, on va voir à quelle concentration le médicament va arrêter la multiplication d'une bactérie, et dans le deuxième cas, on va quantifier la concentration nécessaire pour tuer 99,9% des souches bactériennes présentes dans un échantillon. Tout ceci va rendre compte de l'efficacité d'un traitement. D'ailleurs, cette efficacité tend à diminuer avec le temps, avec l'apparition de résistance, et cette résistance fait que parfois on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle un antibiogramme. Dans une boîte de pétri, on va installer plusieurs médicaments symbolisés là par un petit point, et on va voir si une bactérie donnée va se multiplier au sein de cette boîte de pétri. Au niveau de certains médicaments, la bactérie ne va pas pouvoir se développer. Dans ce cas-là, le médicament est efficace. Et dans d'autres cas, la bactérie continue à se développer malgré la présence d'un antibiotique. Si la bactérie ne s'est pas développée, bien sûr, la bactérie est dite sensible à l'antibiotique. Et si la bactérie a pu se développer malgré la présence de l'antibiotique, on appelle ça une bactérie résistante à l'antibiotique. À ce propos, pour éviter les phénomènes de résistance, il est très important d'avoir une bonne observance, c'est-à-dire de bien suivre son traitement jusqu'au bout, même quand les symptômes se sont arrêtés. Et grâce à tout ça, on peut définir le spectre d'action du médicament qui va être l'ensemble des souches qui sont sensibles à un antibiotique donné. Et lorsqu'une bactérie est dite sensible à un antibiotique, c'est que l'antibiotique va avoir un effet soit bactéricide, c'est-à-dire que ça va tuer la bactérie, quantifiée avec la concentration minimale bactéricide, soit bactériostatique, c'est-à-dire que la bactérie va juste arrêter de se développer. La quantité de bactéries qui va rester va être statique, ce qui va permettre du coup au système immunitaire de se défendre et d'éliminer la bactérie responsable d'une pathologie. Tous les médicaments antibiotiques ont des effets indésirables et généralement des troubles digestifs. Ça dépendra aussi du spectre d'action du médicament. Plus le spectre d'action sera large, c'est-à-dire qu'il tuera beaucoup de bactéries ou qu'il inhibera la multiplication de beaucoup de bactéries, plus il y aura d'effets indésirables. Et généralement, les effets indésirables, c'est à titre de troubles digestifs, étant donné qu'on va bousiller la flore intestinale et d'autres flores, la flore commensale de beaucoup de tissus dans le corps humain. Dans les antibiotiques, il y a donc plusieurs familles. La première étant les bêta-lactamines, qui vont agir par inhibition de la paroi bactérienne. Au sein de ces bêta-lactamines, il y a deux sous-familles qui sont très connues, la pénicilline, les pénicillines, avec dedans le médicament le plus connu, l'amoxicilline, et les céphalosporines. À ce propos, les céphalosporines sont divisées en trois catégories, les céphalosporines de première, de deuxième et de troisième génération. Côté pénicilline, ils sont parfois couplés avec des inhibiteurs de bêta-lactamase, par exemple l'amoxicilline avec l'acide clavulanique, pour élargir le spectre d'action du médicament. Cette grande famille des bêta-lactamines, et en particulier les pénicillines, sont très à risque d'allergie chez beaucoup de gens. Ça sera le principal problème de ces médicaments. Autres antibiotiques, il va y avoir les cyclines, les macrolides et les aminosides. Ces trois catégories d'antibiotiques vont tous agir à peu près de la même façon en inhibant la synthèse des protéines dans la bactérie. Concernant les cyclines, les indications sont des infections bactériennes classiques, mais vont avoir en plus des indications spécifiques comme l'acné ou la prévention du paludisme. D'ailleurs, il y a des effets secondaires particuliers aussi à titre de photosensibilisation et de dyschromie dentaire chez l'enfant de moins de 8 ans, ce qui impliquera du coup une contre-indication absolue chez l'enfant de moins de 8 ans pour éviter une coloration de dents à vie. D'autres médicaments sont indiqués parfois dans l'acné qui s'appellent les rétinoïdes et qui sont formellement contre-indiqués avec les cyclines. C'est pourquoi cette contre-indication est à bien connaître car elle peut entraîner un risque d'hypertension intracrânienne. Les macrolides, eux, sont des antibiotiques bien tolérés, mais ils ont un inconvénient majeur qui les implique dans de nombreuses interactions médicamenteuses. Ils sont inhibiteurs enzymatiques et du coup seront contre-indiqués avec plein de médicaments en inhibant leur métabolisme hépatique et ces autres médicaments auront donc une concentration plus élevée qu'à la normale en augmentant du coup leur toxicité et les effets indésirables associés. La colchicine en fait partie par exemple. Les aminosides
existe aussi d'autres antibiotiques, mais qui sont très peu utilisés, car ils ont deux inconvénients majeurs au niveau de leurs effets indésirables. Ils sont ototoxiques et néphrotoxiques. Ils seront donc utilisés en dernier recours. Finalement, il existe aussi les quinolones, les 5-nitroimidazolés et les sulfamides. Les sulfamides vont agir sur l'acide folique et les deux autres, 5-nitroimidazolés et quinolones, vont bloquer la synthèse de l'ADN. Les quinolones ont cependant des problèmes au niveau de leurs effets indésirables. Ils sont photosensibilisants comme les cyclines et ils font des atteintes ostéo-articulaires qui imposent l'arrêt du traitement. Il s'agit de tendinopathie qui peut aller jusqu'à la rupture du tendon d'Achille généralement et qui fait que si quelqu'un déclare ne serait-ce qu'un début de douleur au niveau de ce tendon d'Achille, il ne pourra plus en prendre de sa vie. Au niveau des 5-nitroimidazolés, c'est des antibiotiques qui vont avoir un effet délétère qu'on appelle antabuse, c'est-à-dire qu'en association avec l'alcool, les effets négatifs de l'alcool seront exacerbés. D'autres antibiotiques existent comme l'acide fusidique, la phosphomycine, les polymyxines qui agissent sur la membrane par exemple, mais les principales familles sont regroupées sur cette fiche, ce qui fait un bon début pour bien apprendre les antibiotiques en général.